Au sommaire de cette édition, en République démocratique du Congo, des violents affrontements opposent depuis plusieurs jours les forces armées congolaises et leurs alliés au M23 et aux militaires rwandais. Le porte-parole de l'armée congolaise a signalé à travers un communiqué que le groupe armé a fait une percée sur le Sud Kivu. Dans ce journal également, le pape François a dissous Sodalité des vies chrétiennes, une organisation religieuse péruvienne ultra-conservatrice et accusée de multiples méfaits. Bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. Ouvrons cette édition par cette information. En République démocratique du Congo, des violents affrontements opposent depuis plusieurs jours les forces armées congolaises et leurs alliés au M23 et aux militaires rwandais. Selon le porte-parole de l'armée congolaise, le groupe armé a fait une percée sur le nord Kivu et au sud Kivu. La situation est restée incertaine une partie de la journée de ce mardi 21 janvier dans l'est de la RDC. Avant que l'armée ne le confirme via un communiqué publié dans l'après-midi, plusieurs sources avaient signalé un peu plus tôt que des membres du M23 étaient présents dans la cité de Minova située dans la province du Sud Kivu. Si des obus sont déjà tombés à plusieurs reprises sur l'agglomération l'an dernier, jamais encore la ligne de front ne l'avait atteinte. Il s'agit donc de la première grosse incursion du M23 dans cette province voisine du Nord Kivu qui, depuis plusieurs mois déjà, accueille de nombreux déplacés du Masisi, obligés de fuir une nouvelle fois. Dans son communiqué, l'armée congolaise confirme aussi que des combats ont toujours lieu sur d'autres fronts, dans le sud du territoire de Lubero, sur les hauteurs de Saké, une localité située à une trentaine de kilomètres de Goma, ou encore dans le territoire de Nyiragongo. L'armée rwandaise et ses pantins du M23 sont connus et repoussés, assure le général Ekenge. Cette intensification des combats au nord Kivu et au sud Kivu intervient alors que le processus diplomatique est lui au point mort depuis la mi-décembre. 9 mois après avoir quitté la présidence du Sénégal et plus de 2 mois après avoir démissionné de son mandat de député dans la foulée de son élection lors des législatives de novembre dernier, l'ancien chef de l'État vient de lancer une entreprise de conseil de gestion depuis le Maroc où il est désormais résident. Macky Sall avait aussi émis le souhait de se mettre en retrait de l'AFPR, le parti qu'il a fondé en 2008. Baptisée Semo Holding, la nouvelle entreprise spécialisée dans le conseil de gestion fondée par l'ancien président du Sénégal a été créée le 6 décembre dernier au Maroc. Selon une copie de l'inscription de la société au registre du commerce marocain, cette société est une SARL. Son associé Macky Sall en est donc le seul patron. Domicilié dans le quartier de Guélis, dans le centre de Marrakech, la ville où Macky Sall réside lui aussi depuis le mois de mars 2024. Semo Holding affiche un capital de 96 000 €. Spécialisée dans le conseil de gestion, l'entreprise prend la forme d'une holding, comme le précisent également les informations qui figurent sur le registre du commerce marocain. Autrement dit, il s'agit d'une société qui permet potentiellement à l'ancien chef de l'État de mener plusieurs activités en parallèle, voire de contrôler plusieurs entreprises sans apparaître en tant que dirigeant, comme le stipule la définition d'une telle structure. En ce qui concerne, en revanche, son domaine d'activité précis, aucune précision n'est donnée. À Dakar, plusieurs membres de l'Alliance pour la République, le parti fondé par Macky Sall en 2008, disent avoir découvert l'existence de sa société dans la presse. Autre chose, le pape François a dissous Sodalité des vies chrétiennes, une organisation religieuse péruvienne ultra-conservatrice et accusée de multiples méfaits, violences sexuelles, malversation financière, sadisme. Tous ces chefs d'accusation ont convaincu le Vatican à mettre fin à l'activité de cette communauté importante du Pérou. Après 25 ans de plainte, l'organisation religieuse péruvienne Solidarité de Vie est finalement dissoute par le pape François. Depuis 2 ans
Deux spécialistes en droit du Saint-Siège enquêtaient sur cette secte qui compte près de 20 000 membres au Pérou, en Amérique latine et aussi aux États-Unis. Cette organisation fondée en 1971 et rattachée à l'Église selon la volonté de Jean-Paul II à la fin des années 1990 est devenue si puissante qu'elle posséderait aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars, des écoles, une université et des entreprises. Les experts du Vatican en sont venus aux conclusions que la communauté et surtout ses dirigeants étaient coupables de plusieurs chefs d'accusation graves. Ils ont mis en place un système de fidélité basé sur la violence, les agressions, l'humiliation et sur les violences sexuelles subies par des centaines de jeunes. La devise était « Celui qui obéit n'a jamais tort ». À ces méfaits s'ajoutent le blanchiment d'argent et le détournement de plusieurs millions de dollars, des accusations assez graves pour que le pape François prononce la dissolution de l'organisation religieuse dans le viseur de la justice depuis plus de 25 ans. Depuis le 1er janvier, la Pologne assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, ce pour les 6 prochains premiers mois de l'année 2025. Et Donald Tusk, le chef du gouvernement, présente ce 22 janvier les priorités de la présidence polonaise devant les députés européens réunis en session plénière à Strasbourg, et une présidence placée sous le signe de la sécurité. La Pologne souhaite s'investir dans la lutte contre l'immigration irrégulière, sujet revenu sur le devant de la scène avec le virage à droite pris par le Parlement européen. Elle-même confrontée à une pression sur sa frontière biélorusse, la Pologne a été autorisée par la Commission européenne à limiter temporairement le droit d'asile. Outre la protection des frontières, le gouvernement de Donald Tusk espère faire avancer d'autres dossiers tels que la sécurité sanitaire, énergétique ou alimentaire. La résistance à l'ingérence étrangère et à la désinformation sont aussi à l'ordre du jour. Fidèle soutien de l'Ukraine, Donald Tusk, qui a accueilli la semaine dernière le président Volodymyr Zelensky à Varsovie, entend d'ailleurs demander à ses partenaires européens de continuer à défendre le pays. Cela passe par le développement de l'industrie européenne de défense. Le chef du gouvernement polonais prend la présidence du Conseil à un moment d'instabilité politique en France, mais aussi en Allemagne, en campagne électorale après l'éclatement de coalition menée par le chancelier Olaf Scholz. La marge de manœuvre du Conseil pourrait en être affaiblie. Pour finir, la première journée complète de Donald Trump comme 47e président des États-Unis a commencé à l'Église ce mardi 21 janvier, un office national au cours duquel l'évêque lui demande d'avoir pitié des communautés LGBT et des immigrants qu'il vise spécifiquement dans ses premières mesures. Elle s'est terminée par des annonces à la Maison-Blanche. Donald Trump a lancé un projet de data centers pour l'intelligence artificielle évalué à 500 milliards de dollars, créant 100 000 emplois aux États-Unis, avec un démarrage au Texas. Entouré des dirigeants technologiques comme Larry Ellison, Sam Altman ou Masayoshi Son, il a reçu leur soutien enthousiaste. Sur le plan économique et diplomatique, il prévoit des droits des douanes de 10% pour la Chine et de 25% pour le Mexique et le Canada dès février, menaçant aussi l'Europe et exigeant une contribution militaire accrue de l'OTAN pour l'Ukraine. Fidèle à ses promesses, il combat le wokisme en abrogeant des mesures sur la discrimination positive et en imposant une stricte reconnaissance du sexe biologique. Cette décision suscite l'inquiétude des communautés LGBTQ+, et des critiques sur ses positions clivantes. Malgré cela, ses partisans louent son dynamisme économique et son approche internationale musclée, comparant son style à celui de Ronald Reagan. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtres pour vivre l'actualité en continu.